Hello, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'en fait c'est le haul. Alors vous allez vous dire ouais mais elle a toujours pas fini les vlogs et tout et elle fait un haul. Mais qui a dit que les hauls ça devait se faire en fin de vlog, n'est-ce pas? Donc du coup j'ai décidé avec Wendy Lou qui est juste là. Et elle me lâche plus depuis qu'on est rentré. Du coup là aujourd'hui on est vendredi et on est rentré mardi. Ça fait trop bizarre. Franchement, ça me manque, mais c'est pas grave. On retourne en fait aux États-Unis en décembre et on va en Californie. Donc, du coup, les vlogs ne s'arrêteront pas là. Ils continueront en décembre. Je suis trop contente. Donc, voilà. Là, je vais vous faire le petit haul de tout ce que j'ai acheté. Et encore, vous allez voir, je trouve que j'ai été quand même assez raisonnable. Par contre, je vais pas vous montrer tous les achats de Minou parce qu'en fait, dans le vlog où on a fait les outlets, je vous ai rapidement montré ce qu'il avait acheté. Mais par contre, je vais faire un focus sur les trucs Disney qu'il a acheté parce que il y a des fringues Tommy Hilfiger trop jolies. Disney, tous ces fringues qu'il choisit, elles sont jolies. Mais là, c'est Disney, donc je vous montrerai un peu plus en détail. D'ailleurs, on va avoir un gros problème. Vous allez voir, c'est qu'avec ce que j'ai acheté de collection, genre, j'arrête pas de faire comme ça. Bref, en fait, j'ai plus de place dans mes étagères, donc en fait, va falloir qu'après, parce que du coup, c'est qu'on referait notre appartement après les États-Unis. Donc, on va le refaire. J'ai quand même prévu un petit budget pour, mais sachant qu'on retourne en Californie. Je vais devoir quand même sacrifier le budget parce que là, je peux pas faire et Disney. Parce que du coup, ouais, en Californie, de toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée et tout. On a prévu de faire Disneyland, donc logique. On n'a pas prévu Universal, on a prévu une journée Los Angeles et tout. De toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée, mais c'est pour vous faire un peu les grandes lignes. Et donc, je pense que les étagères, avec tout ce que j'ai ramené, je vais devoir les faire après le voyage parce qu'il y a des priorités, du coup, et la priorité au voyage. Je parle beaucoup et maintenant je vais vous montrer mes achats. Donc je vais prendre comme ça vient parce qu'en fait il y en a partout dans la chambre. Je vais vous montrer ce que j'ai devant moi. Donc ça y est, on commence le haul. Alors j'ai découvert un magasin aux États-Unis. Je rêve d'habiter aux États-Unis juste pour ce magasin. Ça s'appelle Marshall. Et en fait c'est un espèce de... Je sais même pas comment le définir parce que c'est pas un Action. Parce que c'est plusieurs marques. En fait vous allez trouver du Juicy par exemple pour les fringues. Vous allez trouver du Puma, du truc et tout. C'est un espèce pas d'outlet mais un déstockage en fait. Moi je crois que c'est un déstockage et du coup truc lambda genre random mais version US. J'ai ramené ça à Wendy Lou, c'est trop mignon, genre c'est donc c'est du coup c'est la collection Halloween parce qu'il y avait la collection Halloween genre dès août. De toute façon vous avez même vu les parcs étaient thématisés Halloween, enfin les parcs juste Disney, pas Universal d'ailleurs. Bref, et donc il y a ça et en fait je crois que la balle elle sort mais bon on s'en fout. Et là, Wendy, elle me regarde, genre elle la veut. Et j'ai fait exprès de vous la garder pour vous la montrer. Et donc ça vient de chez Marshall. Et c'était 7,99 $. Donc en gros, ça fait 9 $ avec les taxes. Et je lui ai ramené aussi un petit truc comme ça. Et il y avait un deuxième, vous savez, c'est le triangle, genre je sais plus comment ça s'appelle, le candy corn. Ben c'est ça, attendez, ben voilà, comme ça. C'est ça, genre elle a un jouet en forme de comme ça, mais je sais pas où elle l'a mis. Et donc eux, je les ai payés 6 $. Je mettrais dans une bonbonne, je pense. C'est ça, c'est les candy corn. Donc ça aussi c'était à Marshall. Par contre vraiment quand je vous dis que rien n'est dans l'ordre et tout est en wall again, c'est vraiment pour vous montrer genre comme ça vient et tout, il n'y a pas d'ordre précis. Ensuite pour ma meilleure amie je lui ai ramené plusieurs trucs. On a les fameux Cheetos et j'ai pris en dose individuelle, je me suis dit c'est cool déjà. Oh, putain par contre il a pris un sacré coup. Et bon bref du coup des petits Cheetos comme ça. Ensuite on a coupé toutes les étiquettes et on a grave bien fait parce que la TSA donc... Je sais pas si j'ai le papier, je crois que je l'ai plus. A ouvert la valise de Minou, j'allais dire de Moon, putain. Réveille-toi. Donc le soir des outlets, on a coupé toutes les étiquettes et on a bien fait parce qu'en fait la valise de Minou a été contrôlée par la TSA. Donc c'est le truc sécurité, je sais pas quoi. Et en fait, à savoir que quand vous allez aux États-Unis, si vous achetez pour plus de 900 € de n'importe quelle marchandise, de n'importe quoi, s'il y a plus de 900 € dans votre valise, vous devez le déclarer. Et dans ce cas-là, il y a une taxe. Et donc évidemment vous voulez pas payer la taxe comme tout le monde je suppose. Et on n'a rien déclaré du tout, on a coupé toutes les étiquettes et du coup comme je disais on a bien fait de tout couper parce que la TSA a vérifié. Donc on aurait pu potentiellement être dans la merde. Sachant que Minou a fait pour 1200 € et quelques d'achats. Donc voilà. On a bien fait, donc petit conseil, si vous achetez des fringues et tout, enlevez le maximum d'étiquettes. Bon, faut pas non plus tout enlever parce que c'est cramé, mais faut enlever une bonne partie, quoi. Hein, vraiment, enlever plus de la moitié quand même. Et pour moi, un pull Nike basique, je crois il est à 30 $, quelque chose comme ça, au lieu de 50. Donc bon, de toute façon il m'en fallait un, donc c'était toujours ça. Ensuite ça, c'est une collection que j'ai grave kiffé chez Puma. J'ai tout pris en XL, genre comme ça je suis bien et tout. Bref, c'est un truc comme ça, genre côtelé, genre c'est un peu un crop top, vite fait, genre. Et côtelé et tout, il est incroyable, j'aime trop. Et du coup, j'ai pris le bas pour aller avec. J'essaye de le trouver, puisqu'évidemment, rien n'est dans l'ordre. Donc voilà, on a le bas et tout. Bon, le bas, c'est un... En fait, c'est clairement un basique, mais c'est un ensemble que j'ai grave kiffé.
Et du coup, il est comme ça, enfin, côtelé aussi, genre la même chose, mais j'ai trouvé ça trop beau. Et j'espère du coup que j'aurai perdu le maximum de poids, voire tout mon poids, pour la Californie. Comme ça, je pourrais refaire le plein de fringues parce que là, j'ai quand même acheté. Bah, j'ai pris une taille un peu plus grande, comme ça, je suis bien. Mais comme ça, je m'achète encore plus de choses parce que ça a un peu freiné, quoi. J'étais là en mode non, je vais pas mettre ça et tout. Bref, je crois que j'en ai eu pour 70 $, quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, c'est du Puma, c'est de la bonne qualité, on le ressent, donc ça va, c'est pas très cher, je trouve. Un petit jogging que j'ai pris à l'outlet Disney. C'est l'un des rares trucs que j'ai trouvé d'ailleurs parce que franchement c'était pourri. Je suis grave déçue, j'avais vu des dingueries et tout. Et franchement, bah, l'outlet Disney, on en a fait 2 et ils étaient nuls. Genre nuls. J'ai trouvé 3 trucs, mais c'est tout quoi. Et donc du coup, voilà, le jogging en fait, il est Pizza Planet. Très sympa, voilà, je crois que je l'ai payé 30 $ aussi. Ouais, donc du coup, c'est presque la fin niveau outlet fringues. Sinon, il y a Minou qui m'a offert un maillot incroyable, genre trop beau. Plein de patchs et tout, et j'ai adoré. Et lui, il s'en est pris un aussi, mais lui, c'est Miami, c'est pas pareil. Mais je l'ai trouvé trop beau, et c'est un peu emblématique des US, j'ai envie de dire. Et j'en rachèterai certainement en Californie. Je suis très contente. Et celui-là, il était pas en promo, donc je crois qu'il a coûté 90 dollars du coup. Donc voilà. Il y avait des choses qui étaient intéressantes en outlet, mais d'autres beaucoup moins. De toute façon, j'en ai parlé dans les vlogs. En fait, il y avait beaucoup de trucs, pas des promos bruts, c'est en mode. Du coup, t'en achètes un et t'as l'autre à moins 50, moins 20, moins 30%. Ensuite, on continue donc avec les fringues et j'ai acheté 2 jerseys à Disney World. Et eux, bah évidemment, pas en outlet, donc très cher. Donc on a le Pirate des Caraïbes que je voulais depuis hyper longtemps. Genre dès que je l'ai repéré, j'ai dit je le veux. Et il est comme ça. Et il est trop beau. Et alors pour les prix des jerseys, les gars, je me rappelle plus du tout. Mais je sais que de toute façon dans les vlogs je vous ai tout mis. Mais ça devait être... ça devait être peut-être 70 $, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment cher, je trouve. Franchement, je vais me ramener un t-shirt, genre le t-shirt emblématique d'Universal. Et quand j'ai vu le prix, genre franchement, c'était genre je crois que c'était 50 $ un t-shirt. Donc niveau achat Disney, puisque je vous ai montré les jerseys, on va continuer dans du Disney, enfin du moins ce que j'ai chopé, parce que sinon c'est dans le désordre. Un achat qui était pas du tout prévu, très compulsif. Quand je l'ai vu, j'ai fait toi tu viens avec moi. Donc attendez, parce que c'est évidemment encore dans les sacs. Il est incroyable, genre le long fly du Yeti d'Expédition Everest. Donc il y a rien derrière, je pensais qu'il y a un petit dessin, mais non. Il matchera parfaitement avec mon jersey. C'est un long fly que je voulais depuis très longtemps. Et ben à la revente en France, il est à 200 balles, donc j'ai dit c'est mort. C'est le Kevin. Et lui, mais grave, une pépite. Et en fait, le truc, c'est que dès qu'il est en stock, donc à Disney World, il est rapidement en rupture de stock, tout simplement parce que bah, les gens se jettent dessus. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris direct et j'ai bien fait parce qu'après, je crois que je l'ai pas revu. Ou alors, si je l'ai revu peut-être à l'aéroport, mais enfin, j'ai bien fait de le prendre. Et donc, chaque long fly, c'est 88 $. Donc, en gros, avec les taxes, je pense que ça fait du 95 $. Même un peu moins quand même, j'abuse sur les taxes. Mais les taxes, en gros, c'est 7% sur vos articles. Hein, donc, ça bastonne. J'ai ramené cette peluche Big Fit Figment et elle aussi je l'ai repérée depuis hyper longtemps et elle est très souvent en rupture de stock, donc dès que je l'ai vue, je l'ai prise et elle est trop belle. Niveau prix, c'était 30 $, donc vous rajoutez 7%, je sais pas, ça doit faire 32. Elle est trop mimes, genre vraiment quand je l'ai vue. Et d'ailleurs c'est la seule chose de Figment, ouais c'est la seule chose de Figment que j'ai ramené. Ça. Le petit porg, il est trop mimes. Donc c'est à mettre sur son épaule, en gros il est aimanté et tout. Par contre, il tient pas super bien, mais comme tous les trucs aimantés Disney, j'ai l'impression. Donc voilà, mais il est incroyable. Et il fait du bruit. Wendy, elle comprend pas, elle est en dessous, là, elle regarde. Il est trop mimes. Autre achat que j'ai fait durant un vlog que vous avez peut-être dû voir, c'est cette petite gourde bébé 8. Donc de base, il y a une paille. J'y arrive. Mais je sais pas où elle est, mais c'est pas grave. Genre incroyable, trop mimes. Et puis en plus, j'ai un tatouage, moi, bébé 8 et tout. Donc je me suis dit, ça match. Très joli. Et ensuite, on a cette petite tasse qui est très jolie. Et en fait, c'est la seule, c'est le dernier merchandising où vous pouvez retrouver Splash Mountain dans sa première version, donc qui n'est pas Tiana Bayou Adventure, mais qui est bien Splash Mountain. Donc c'était pour moi obligé de l'avoir. J'étais trop contente quand je l'ai trouvée parce qu'au début je la trouvais pas. Et je sais plus, je crois que c'était tout simplement à la boutique de l'hôtel. Et c'était à Animal Kingdom aussi qu'elle y était. Et je l'ai acheté à Animal Kingdom et je m'en suis rendu compte au dernier moment qu'elle était aussi à l'hôtel alors que j'avais déjà regardé. Donc hyper contente. Celle-là, je pense que je m'en servirai pas. Je la garde vraiment en souvenir. Et donc pour vous la montrer de plus près, parce que voilà, elle est vraiment magnifique. En fait, c'est les montagnes de Walt Disney World. Tout ça pour la modique somme de 20 $. Donc en soi, je trouve que ça va. Genre franchement, 20 $, ça passe. Donc voilà. Ah, et le bébé 8, je sais plus
plus tout combien c'était. Je crois que c'était... De toute façon, je vous l'ai mis dans le vlog, hein, il me semble que c'était la même chose à peu près. Et ensuite, pour continuer avec les tasses, elle est trop belle. Alors elle, je pense qu'elle se retrouvera, ou elle est peut-être déjà sur le shop Disney français, ou même à Disneyland Paris. Mais je la trouve trop belle et elle m'a coûté 25 $. Ensuite, niveau collection d'Halloween, toujours. Ouais, niveau collection d'Halloween, j'ai le petit torchon comme ça qui servira de déco, pas de torchon. Trop beau. Même avec tic et tac, genre le détail comme ça. Et je sais pas, je pense que pareil, il se retrouvera en France, hein, certainement. Et peut-être qu'il y a déjà, mais trop beau. Et donc celui-là, je l'ai payé 20 $. De mes plus belles trouvailles aux outlets. Et là, je suis très contente. C'est cette bougie. Alors, dès qu'elle est sortie en France, je la voulais. Mais elle était trop chère. C'était 35 €, je crois. Attendez, je vais vous dire, j'ai le prix. Ouais, voilà, c'est ça, 35 $. Et elle était à 5 $. Et j'étais trop contente parce que elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Elle est énorme. Je pense qu'on s'en rend compte. Déjà, j'ai une grosse tête. Mais alors là, genre, elle est énorme. Mais je comprends pas pourquoi à 5 $, bah, il en restait encore. Parce que c'est la collection de l'année dernière. Mais bref, toujours à outlet. Cette petite salière. Voilà, je m'en servirai pas comme salière, très clairement. Mais enfin, oui, je crois que c'est une salière. Et si je suis con, oui, c'est une salière. Mais en fait, c'était surtout pour le petit Orange Bird. Et ça, c'est posé en déco, je trouve ça sympa. Et il y a Epcot comme ça, en mode orangé, j'adore. Ensuite, maintenant, on va passer aux pins. Ensuite, maintenant, ok. On va passer aux pins. Niveau pins, incroyable. Par contre, c'est extrêmement cher les pins à Disney World. Celui-là, il était à 20 $. Donc, il est trop beau. Collection Halloween, toujours. Donc je suis désolée, ça fait pas un focus de ouf parce que du coup je suis face cam, donc c'est pas comme si j'ai retourné l'écran. Aux outlets, il y avait celui-là, donc clairement le petit Orange Bird. Il était initialement à 18 $ et je crois qu'il était passé à genre 10 $, même pas à 5, je sais plus du tout. C'est Minou qui me l'a offert, donc je sais pas. On a celui-là pour ma meilleure pote parce qu'elle kiffe Toy Story. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait un focus pourri, quoi. Je suis vraiment désolée. Attendez. Bon, bref, ça veut pas. Le petit pins Toy Story, très joli. Celui-là, donc qui est pour moi. Très joli aussi. C'est un peu emblématique, ce ballon-là. Du coup, bah, je me suis dit, ça représente bien Walt Disney World. Ensuite, on a celui-là de Vaiana, qui est très joli aussi. J'ai beaucoup aimé genre les pins comme ça, en mode histoire. Et je voulais celui d'Hercule, mais bah, je l'ai pas pris. Et celui de Cusco aussi était trop beau. Mais 20 $ à chaque fois, genre les pins, c'est bon, quoi. Ensuite, on a celui-là d'Hercule en mode arcade, très stylé, j'aime beaucoup. Et en fait, la manette, la petite manette là, elle bouge, le petit levier, donc je trouve ça mignon. Et le dernier, mon préféré, genre vraiment ever, c'est celui-là des 7 nains. Putain, mais fais le focus, s'il te plaît. Parce que lui, il est incroyable. Non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais bref, c'est celui des 7 nains. Il est incroyable, genre c'est en mode Seven Dwarfs, vous savez, l'attraction. Magnifique, genre. Grosse pépite ce pins. Parce que l'attraction était pas ouf, mais le pins c'est incroyable. Et du coup, niveau cup souvenir, on a celle de la taverne de Gaston qui est trop belle. Il y avait un granité à l'intérieur, mais de toute façon, pareil, c'est sur les vlogs. Très sympa. Et ensuite, pour continuer dans les cups, Minou s'est offert celle-ci, Starbucks, avec les 50 ans de Disney World en fait. Et très jolie. Et en fait, elle était à 30 $ au lieu de 50. Donc il a direct foncé. Ensuite, moi, je crois pas l'avoir montré dans les vlogs. Mais j'ai pris celle-là. Incroyable, j'avais eu un gros coup de cœur sur celle-là, donc je l'ai prise. Et moi, elle était à 50 $ évidemment, hein, pas de promo pour Laura. Très jolie, j'ai vraiment les reflets partout, j'ai trop kiffé. Et en fait, les contenants comme ça, en France, j'en ai jamais vu. Donc des aussi gros, je sais pas si on se rend compte, mais genre vraiment, elle est énorme. J'ai jamais vu ça, donc je suis trop contente parce qu'on adore avec Minou bah, faire des boissons, même boire de l'eau avec des glaçons comme là. Et franchement, grosse pépite. Ensuite, on passe à des achats Disney de dernière minute à l'aéroport, mais c'est les meilleurs. Un magnète Tic et Tac. Donc Minou, c'est... Bah, Minou et moi, on est Tic et Tac, donc on s'est dit qu'on prendrait celui-là. Après, ce qui est très dommage, et j'avais pas remarqué... Oula, c'est qu'il n'y a pas écrit Disney World, donc très dommage. Mais après, on peut le retrouver que là-bas, donc j'ai envie de dire c'est pas si grave que ça. Mais ouais, et je viens de me rendre compte que... Ouais, si, j'ai donné les prix des cups Starbucks. Donc et celui-là, je crois, il a coûté 13 $. Donc ça va, pour la taille, franchement, ça va. Et donc, ensuite, Minou s'est acheté pour sa veste en jean Levi's. Donc, il s'est acheté du coup une veste en jean Levi's qui était vraiment incroyable. Et en fait, il a dit je vais acheter des patchs comme ça. Et ben, comme ça, il s'achètera une seconde veste Levi's en Californie. Et en fait, ça lui permettra de coller les patchs de chaque voyage qu'on fera. Et j'ai trouvé ça trop mimes. Et donc, celui-là, c'était le plus joli. J'avoue qu'il y en avait vraiment pas beaucoup des patchs. Et ben, du coup, voilà, il a pris celui-là. C'était le plus joli de tous ceux qu'il y avait. Donc il est à 12 $, 11,99 $ précisément. Et le dernier truc qu'on a acheté, normalement, si je trouve pas d'autre chose entre temps dans la valise, mais ça, oui, c'est le dernier.
C'est une espèce de... Bah, c'est une balle de baseball en fait. Et donc avec la signature de tous les persos. On a Minnie, Pluto. Donc voilà. Et elle est trop stylée, il m'a dit. Quand il l'a vue en fait, moi j'avais même pas vu, je crois, elle est à 13 $ aussi, quelque chose comme ça. Il m'a dit, bah, c'est un souvenir de ouf des États-Unis, genre il y a rien de mieux pour représenter les États-Unis, du coup je la veux. Et moi j'étais choquée parce que c'était, je crois, c'est son. Bah après la Cup, je crois qu'il a rien acheté d'autre de Disney. Bon, à part les trucs que je vais vous montrer pour les outlets, mais sinon je crois qu'il a rien acheté d'autre. Et donc je me suis dit, waouh, Minou, il achète le petit patch, la balle de baseball. Très sympa. Et en fait, il veut la mettre vraiment comme les Américains quand ils les exposent dans les vitrines. Donc on va acheter une petite vitrine carrée là. Après la Californie, hein, maintenant vous connaissez la rengaine, quand c'est pas après Disney World, c'est après la Californie. Comme je parle des affaires de Minou, je vais vous montrer les fringues Disney qu'il a acheté. Et je vous montre pas tout, comme j'ai déjà dit dans le vlog, je vous ai montré rapidement ce qu'il avait pris. Il y en a pour 1200. Et donc on commence par ce jean Tommy Hilfiger, que je vais vous montrer de suite, qui est trop beau. Et en fait, c'est des Mickey qui sont brodés dessus. Voilà, et il est trop beau. La qualité est incroyable, genre bah, c'est du Tommy quoi, donc ouais, je l'aime beaucoup. Il est très joli, il coûtait pas cher. Je crois qu'il était à 40 $, je sais même plus, même un peu moins, je crois. Mais donc, par rapport au prix de base, je saurais même pas vous dire parce que j'ai plus les étiquettes. Mais de toute façon, Outlet, ça vaut vachement le coup. Et ensuite, on passe à un jogging qui est trop beau aussi et qu'il a payé 20 $ au lieu de. Je crois que c'était 80 de base, même plus, je sais plus. Donc, toujours Tommy. C'est le seul article Disney qu'il a acheté, c'est à Tommy. Donc, voilà, il est basique, mais il est trop beau avec le petit Mickey. Par contre, dommage, c'est imprimé et pas brodé. Donc pour le prix de base, 80 $, je les aurais jamais mis et lui non plus. Pour 20 $, par contre, ça vaut grave le coup. Donc voilà pour les articles niveau fringues Disney que Minou a acheté. Et moi, du coup, il m'a donné au passage mon jersey, donc je vais pouvoir vous le montrer. Donc voilà la merveille, genre clairement. Trop beau. Après, quand est-ce que je le porterai, je sais pas. Moi, je le porte à toute occasion, je m'en fous, moi. Mais genre vraiment trop beau. Voilà. Et en fait, Expédition Everest, bah, elle existe qu'à Disney World, donc c'est grave emblématique, je trouve, d'avoir pris ça. Donc je suis très contente de mes achats. On va passer à la bouffe, puisque c'est ce qui me vient sous les mains. Donc on a ça, c'est une sauce Jack Daniels. En fait, quand je l'ai vue, donc c'était à Walmart, j'ai montré direct à Minou, parce que lui, il est fan de ce genre de sauce et tout. Et genre, je sais qu'il y a un burger au New York, pour ceux qui habitent à Cannes, genre qui est au Jack Da, et lui, il kiffe de ouf. Donc du coup, c'était évident pour lui de ramener cette bouteille qui pèse 10 kilos et qui est en verre, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et en fait, Minou, il a toujours des idées de ouf, genre vraiment, quand vous avez un manque d'inspiration, bah vous clairement non, mais moi, non, j'ai... Et ben en fait, je fais appel à Minou, il a toujours des idées de malade. Et en fait, je me suis dit, mais comment il va ramener ça, c'est en verre. Et en fait, pour vous montrer, non, je crois que c'était pas avec ça. Si, c'était avec ça. En fait, il a mis de part et d'autre des gobelets comme ça. Et la preuve, elle est rentrée nickel, elle est revenue nickel. Je sais plus comment il avait fait. Et en bas, il en avait mis un autre. Bref, je voulais trop vous montrer, mais j'ai plus les trucs. Et donc, bah, ce qui fait qu'elle est arrivée en parfait état, quoi. Et je sais plus combien elle coûtait, par contre, je saurais même pas vous dire. Il n'y a pas de prix, de toute façon. Il n'y a pas écrit. Non. Donc voilà. Ça, c'est le petit Golden Globe de Minou. Et je pense que si on en retrouve en Californie, on lui prendra. S'il l'aime, on lui reprendra. Parce que bah, c'est des choses qu'on peut acheter que là-bas. Surtout sous ce packaging, en tout cas. Enfin non, on peut les acheter que là-bas, en fait, je crois. Hein. Et avant de continuer avec la bouche, je vais vous mettre une photo là de ce que c'était au début avec les packaging. Parce que du coup, pour peser moins lourd, j'ai enlevé tous les packaging. Très triste. Mais de toute façon, je les aurais jetés en France, je pense, à terme. Donc voilà, c'était trop beau. Genre vraiment avec le packaging et tout. Bref, vous avez vu. Donc en fait, on a des... Et donc pareil, le niveau prix, de toute façon, c'est vraiment pas cher aux États-Unis. Donc vraiment, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Oatmeal. Donc là, par exemple, on a celui que vous avez vu avec le topping, là, les Cinnamon Toast Crunch. Et en fait, un peu, c'est des flocons d'avoine que vous mettez après au micro-ondes avec un peu d'eau et ça vous fait un hot ball. Je crois que ça s'appelle comme ça, genre OAT, un truc comme ça. Bon, bref. Et en fait, ça, c'est pour le matin, Minou, parce que je sais qu'il kiffe ce genre de truc. Et vous voyez, genre... C'est sous forme de sachet comme ça, donc j'en ai pris en mode cinnamon. Ensuite, évidemment, je suis une vendue, je suis bien une française et c'est pas pour rien. Dès qu'il y a écrit pumpkin spice, j'achète. Donc du coup, j'ai acheté. Ah mais voilà, c'est ça, j'avais raison, c'est un oatmeal, il y a écrit juste là. Et donc là, c'est pumpkin spice oatmeal. Et en fait, voilà, ça m'a fait rire parce que c'est une édition limitée. Donc je me suis dit, c'est incroyable. Voilà, j'adore.
Voilà, très package. Je disais donc avant que mon téléphone me rappelle que je n'ai plus d'espace de stockage, que je suis une vendue, que les Américains ont bien compris comment marcher parce que, enfin, comment m'avoir et comment avoir plein de gens avec les packaging. Je parle avec le nez parce que j'ai toujours un rhume à cause de la clim, laissez tomber, genre mortel. On passe donc à la meilleure création que ce monde n'ait jamais connue, les Pop Tarts. Alors moi je suis pas du tout biscuit, gâteau, j'en mange très très rarement, mais alors ceux-là. Évidemment, vous vous en doutez peut-être, c'est à la pumpkin spice, c'est incroyable. Et clairement, j'en rachèterai en Californie, mais j'ai regardé les prix sur Amazon par curiosité, c'était 14 balles. J'ai payé ça 3 balles, le paquet de 8 sachets comme ça, d'ailleurs il n'en reste plus qu'un. C'est celui qui a survécu pour que je vous montre comment c'est. Et puis après, au revoir, il n'y en aura plus. Mais j'en rachèterai aux États-Unis, enfin du coup en Californie, parce que c'est trop trop bon. C'est hyper sucré, parce que évidemment les Américains ne savent pas doser, c'est soit très salé, soit très sucré. Mais grosse pépite. Et ensuite, vous avez dû le voir, en fait, je me suis trompée et j'ai racheté. Donc, pour vous dire vraiment que moi j'ai un problème avec les pumpkin spice. Donc, je l'avais acheté les premières versions à Walmart et là, je les ai prises à Target parce que j'avais oublié que j'en avais. Limited d'édition, toujours pumpkin spice, oatmeal. Donc, voilà, j'en ai racheté. Ensuite, on a les petits Magic Band. Donc, ça, bon, bah, après, du coup, je vous refais une partie Disney en fait parce que je les ai retrouvés entre temps. Bref, voilà. Donc ça c'était celui de Minou, ça c'est le mien qu'on va pouvoir se resservir en Californie. Le mien c'est une édition limitée pour les 100 ans, donc voilà. Et ensuite on a plein de pennies comme ça, vous savez, les pièces et tout. Genre là il y en a par exemple Haunted Mansion, moi non justement. Il y en a Hollywood Tower, il y en a des basiques et tout. Donc je vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et je sais pas encore ce que je vais en faire, je pense les mettre peut-être dans un cadre ou je sais pas, genre les mettre en valeur parce que sinon c'est dommage. Et on a cette petite carte aussi qu'on a eue au Tusker. On nous l'a donnée, hein, voilà. Donc très joli, très sympa. Et c'est un beau petit souvenir du Tusker. Et évidemment, pour continuer dans les packaging, pumpkin spice et autres choses américaines, on a évidemment du chocolat à aromatiser pumpkin spice. Donc voilà, du chocolat chaud. Je me suis dit oui, je ramène direct. Quand je vous dis le packaging mal, le truc pumpkin spice et tout, je voulais trop ramener aussi, vous savez, le truc Starbucks, je vais vous mettre là, genre le lait Starbucks, mais du coup fallait le mettre au frigo, donc c'était mort. Ma mère aussi en voulait, puis on n'a pas pu en ramener, on était très tristes. Ah, et au niveau de Disney, j'ai même pas montré, mais on a ça, c'est mon papa qui me l'a offert pour ma fête. Donc c'est le truc officiel de Pirates des Caraïbes, vous savez, c'est les clés que tient le chien dans la bouche, et du coup elles étaient à 19 dollars. Donc voilà, et elles sont hyper lourdes, genre vraiment elles sont d'hyper bonne qualité. Ensuite pour ma meilleure pote, je voulais lui ramener des M&M's au peanut butter seulement, c'était que des gros formats, donc vraiment les formats familiaux. J'ai trouvé que ça en mode pocket, genre qu'on n'a pas en France. C'est les M&M's Campfire, donc je sais pas ce que ça donne, elle me dira. Et puis voilà, ensuite on a ce que je lui ai ramené aussi, ça parce que moi j'en mange pas. Du coup comme elle fait des dégustations sur TikTok, c'est une influenceuse très connue et reconnue. Et ben du coup c'est la même genre. Mais du coup j'ai ramené des Skittles. D'ailleurs les packaging ont grave morflé. Mais bref des Skittles moi. Non c'est de la gelée aux Skittles. Donc voilà je trouvais ça sympa. Genre en plus ça prend pas trop de place dans la valise. Parce que évidemment faut voir que ça prenne pas de place. Pas trop de poids parce que sinon voilà. Évidemment j'ai aussi ramené les immanquables mac and cheese. Donc j'en ramènerai encore plus quand je retournerai en Californie. J'ai aussi ramené des Cheetos comme ça pour goûter. Puisqu'on ne connaît pas. On avait aussi la version normale mais on l'a déjà mangée. Donc je peux pas vous la montrer. Mais c'est la version basique jaune. J'allais dire verte. Non verte c'est celle-là. Et donc voilà pour ce qui est des Cheetos, des mac and cheese et tout. Mais c'est très 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 bon. Donc on en ramènera probablement encore. Maintenant, nous allons gentiment passer à la section Harry Potter qui, vous allez le voir, est plus garnie que Disney parce que c'était moins cher et qu'en plus... en fait, j'ai envie de commencer une collection Harry Potter. Donc je me suis dit, je commence aux États-Unis en fait, j'achète tout là-bas. Donc bon, un truc qui a rien à voir, enfin si quand même, parce que j'ai acheté dans la section Harry Potter. C'est Pumpkin, comme ça je la trouve incroyable. Donc c'est un refill de base. Et le jus qui est à l'intérieur, de toute façon je vous l'ai dit dans mes vlogs, vous verrez au fur et à mesure. Incroyable, genre j'ai jamais goûté un truc aussi bon. Et à la citrouille en plus, j'avais jamais goûté, excellent. J'ai ramené une petite peluche flume sec. Genre celle-là je rêvais de l'avoir, donc c'est peut-être un basique, je sais pas, parce que moi je rentre à peine dans la collection Harry Potter, je sais pas où on peut la retrouver et tout. Mais très 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 stylé, les pieds ils sont particuliers. Et je l'ai payé la modique somme de 25 dollars. Évidemment qui dit Universal, 10 baguettes interactives qui coûtent 80 dollars avec les taxes et tout en gros. On a la petite carte où on peut jeter les sorts dans tout Universal. Moi ça n'a jamais marché, mon frère a réussi, moi je n'ai pas réussi, puis j'ai abandonné parce qu'en fait je voulais juste la baguette, parce qu'en plus c'est l'édition limitée de 2023. Donc oui, effectivement, je suis encore une vendue. Mais elle est très jolie, franchement, elle est incroyable. Du coup, elle est comme ça. Par contre, je trouve que pour le prix, il pourrait faire un packaging un peu plus beau. Enfin, parce que vous voyez, c'est du plastique et ça se voit, genre ça se ressent. Enfin, c'est très léger, donc bon. Voilà, mais sinon, elle est très jolie. Et puis 2023, donc
pour le souvenir, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai jamais dit, mais mon personnage favori d'Harry Potter, donc il y a Malfoy évidemment, mais en premier, genre le number one, c'est Sirius Black, genre je suis fan. Donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est mon préf. Et en fait, je suis tombée sur ça, je l'avais jamais vu, et donc je l'ai pris direct. Oh, incroyable, genre en 3D comme ça, vous avez vu. Et franchement, 25 $, je l'ai pris direct. Et il est trop beau, donc c'est un cadre, j'allais dire c'est un espèce de cadre, c'est un cadre. Et bah, du coup, je l'afficherai dans ma chambre une fois que je l'aurai toute refaite. Après la Californie. On continue donc niveau collection Harry Potter, un peu plus collection, que j'ai acheté dans la boutique des frères Weasley. Le decoy que je trouve incroyable. Et en fait, il me semble, si je dis pas de conneries, parce qu'encore une fois, je rentre à peine dans les trucs d'Harry Potter, que à part ben, là-bas à Universal du coup Studio Floride et enfin les Universal Studios quoi qu'on n'a pas en France, on les trouve que là-bas. Donc du coup bah déjà je le kiffais, puis en plus je l'ai pris parce qu'il me semblait que c'était ça. Et donc il est à 20 $. Et pareil pour l'oreille extensible du coup, je l'ai prise parce que bah, déjà je la voulais trop. Dès que je l'ai vue j'ai dit je la prends. Et puis en plus voilà, il me semble que c'est des choses qu'on retrouve que là-bas. Donc voilà, je me suis dit on fonce. Je voulais aussi le pichet sanglier, sauf qu'en fait ben ça prenait beaucoup trop de place. Et puis en plus je l'ai même pas vu au prix de 25 $. Donc voilà, je me suis dit tant qu'à faire je l'achète ici. Et puis même si c'est pas un objet de collection, enfin moi je le kiffe. Donc je me suis dit que j'allais faire une étagère Weasley en fait. Et vous allez voir, j'ai acheté plein de trucs, genre j'ai acheté surtout des bonbons parce que bah, du coup c'est que là-bas aussi qu'on peut retrouver des bonbons comme ça, genre avec le packaging et tout. Parce qu'en soi j'ai regardé les trucs de collection, genre Noble Collection et tout, et c'est moins cher en France, donc j'allais pas ramener. À part il y avait un truc, c'est le miroir du Reset, j'espère que je le dis bien, parce que voilà, incroyable. Et genre, mais je crois que je l'ai vu aussi en vente, du coup j'ai vérifié, j'ai checké et tout. De toute façon je pouvais pas le prendre, genre il était comme ça, genre je crois que je l'ai filmé, je suis pas sûre, mais il était vraiment très grand. Bref, j'arrive pas à vous montrer, de toute façon c'est pas significatif. Et en fait, il est en vente aussi chez Noble Collection, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais pas m'encombrer si je peux le trouver ici. Pour continuer avec les Weasley, les pastilles de gerbe étaient à moins de 30%. De base, j'avais même pas décidé de les prendre. Et quand j'ai vu qu'elles étaient en promo, j'avoue que je les ai prises. Voilà. Et elles étaient à... Putain, même là, ça a pris un coup, quoi. Elles étaient à 6,95, moins de 30%. Donc voilà. Ensuite, on a les Bertie Crochus dans la boîte en fer qui coûtent très très cher. Bah, du coup, je sais même pas le prix, mais je crois que c'était 23 $, un truc comme ça, donc même plus, 25, je sais plus. Mais bon, bref, je la voulais comme ça, sinon il y avait la version carton, mais je me suis dit non, je prends celle-ci. J'ai pensé à Dumbledore, qui est aussi un de mes faves. Ben voilà, hein, ça s'est renversé évidemment. J'ai donc pris les sorbets citron. Voilà. Et on a goûté avec Arthur parce que j'ai dit bon, écoute, on l'ouvre, on en goûte un parce que voilà, faut quand même goûter. C'est les préférés de Dumbledore. Et en fait, bah, c'est que du sucre au citron. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à un truc de ouf. Voilà, je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Et donc bref, bah du coup maintenant je le laisse fermer et je le laisse là-dedans. Et donc ça a coûté 25 $, donc c'était pas donné, à la boutique Oneidux qui était incroyable. De toute façon j'ai trop hâte de vous monter les vlogs d'Universal parce que bah, déjà les Disney sont incroyables, mais ceux d'Universal, j'ai trop kiffé aussi vraiment. La section Harry Potter elle est incroyable, donc pour tous les fans, même ceux qui sont pas très fans, genre même mes parents qui sont pas à fond, ils ont trop kiffé. Donc vraiment si vous pouvez le faire, mais foncez, genre c'est incroyable. Par contre celui de Californie me tente absolument pas maintenant que j'ai fait celui d'Orlando, vraiment il est une grosse pépite. Et celui de Californie a l'air bah, déjà plus petit, et il est plus petit. Et de toute façon ça m'intéresse pas parce qu'après avoir fait le top, j'ai pas envie de faire celui qui est en dessous, vous voyez. Comme je disais, packaging, hein, quand tu me tiens, voilà. Ça c'est clairement des bâtonnets avec des cristaux de sucre, mais comme c'est étiqueté Oneidux, j'ai beaucoup aimé. Il y en avait aussi sur le Grinch, j'ai hésité, et puis je me suis dit non meuf, c'est juste le packaging, te laisse pas avoir. Donc voilà, j'ai pris que ceux-là. Très joli. Clairement tout ça je le mange pas, hein. Ça restera dans ma collection quand je la ferai. Et ensuite on a la potion d'amour, trop mignonne. Ah attendez, je vous ai pas dit combien ça coûtait les... Bah il n'y a pas le prix de toute façon, et je sais plus du tout, donc voilà. La potion d'amour, très jolie, il va falloir que j'enlève ça, mais bon bref. Et elle a coûté 10 $. Bon ça va. Comme celui-là, donc ça c'est Félix Felicis. Et elle m'a coûté 11 $. Ouais, et du coup, ben, tout est dans l'étiquette parce que au final, le packaging est archi simple. Mais bon, enfin, j'aurais bien vu une petite étiquette Félix Félicis hein, plutôt que ça. Mais bon, très joli, j'aime beaucoup. Très packaging, hein, voilà. Dans la continuité des bonbons, on a des bonbons limaces, quoi, Jelly Slugs. On a la cup souvenir Butterbeer. Alors je suis dégoûtée parce que je suis une fille que vous devez connaître si vous aimez Harry Potter qui s'appelle Geogemi, un truc comme ça. Et en fait, elle en a une, mais il y a un espèce de sirop, enfin un truc à l'intérieur, quoi, hein, et qui fait vraiment effet Butterbeer, quoi. Donc j'aurais trop aimé, mais il n'y avait pas. Donc j'ai pris celui-là. Et vraiment, putain, la bière au beurre là-bas, mais elle est incroyable. Genre, quand on disait qu'elle était bonne, donc j'ai pas goûté la normale, j'ai juste goûté la Frozen parce que la normale, elle m'attirait pas plus que ça. Mais la Frozen, putain, mais quelle dinguerie, je rêverais. Ça et vraiment celui-là, quoi. Genre,
incroyable. Attendez, comment ça s'appelait ça? Bah, pumpkin, ouais, je suis bête. Pumpkin juice, mais incroyable. Genre, je n'ai jamais goûté. Je pensais pas que j'allais aimer ça, hein, franchement. Et j'ai grave kiffé. C'était excellent. Alors, j'ai pas donné le prix, mais pour les Jelly Slugs, c'était 7 $. Et pour la cup souvenir Butterbeer, il me semble, sans grande certitude, que c'était genre du 15-20 $, hein, comme la gourde en fait, Pumpkin Spice. Et on termine les achats Harry Potter par pour souffler. Trop incroyable. Oh, il est trop mimes. Il y avait le rose. J'aurais pu prendre les deux, mais clairement, tu t'arrêtes maintenant. Mais clairement, j'ai pris que le violet parce qu'à un moment donné, il faut quand même se raisonner. Rose était trop beau aussi. Et donc lui, il était à 20 $. Mais trop mimes. Pour continuer avec les achats Universal, mais en dehors d'Harry Potter, on a pris un magnète pour le frigo Jurassic Park. Donc évidemment, il n'y a pas écrit. Donc c'est comme je disais pour le Disney World Universal. Mais bon, Minou s'est offert celle-ci. Donc c'est une grosse tasse d'œuf beer. Et en fait, vous voyez, il y a une espèce de gelée à l'intérieur. Et en fait, ah ouais, attendez, je vous ai même pas pris. Oh là là, je vous ai même pas dit le prix du magnète. 12 $, voilà, excusez-moi. Et donc voilà, il s'est pris cette tasse et tout, parce qu'il l'a kiffé de ouf. Enfin, c'est pas une tasse, c'est un mug, je sais pas, bref. Et donc, trop belle, la Dove Beer. Et ça a coûté 15 $. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un gel à l'intérieur. Et en fait, quand vous mettez votre bière ou n'importe quel liquide, ça permet de le maintenir au frais. Donc, j'ai trouvé ça hyper cool. Et moi, je me suis ramené le Flamingo. Alors, évidemment, je voulais filmer pour le vlog, donc vous verrez tout ça en vlog. C'est une boisson, en fait. En dessous, ils mettent de la neige carbonique, du coup, ça fume et tout. Un peu comme le Ogas Kentina. Et par contre c'était de l'arnaque, hein. Ça je crois que je l'ai payé 15 $. Et clairement vous voyez le liquide qu'il y a, c'est ça. Genre vraiment voilà. Mais bon, packaging, tu mourras toujours, hein. Ah oui, et du coup j'ai pas précisé, mais mon papa s'est ramené la même tasse d'œuf parce que franchement c'est grave emblématique. Elle est trop belle. Et j'ai oublié niveau Disney de vous montrer ce que j'ai trouvé à Walmart. Ou c'était à Target? Non, je crois que c'était Walmart. Incroyable, je m'étais dit je ramène pas de livre, c'est trop lourd, ça prend de la place, mais alors lui il était trop beau, genre je pouvais pas passer à côté. Donc c'est Jack et en fait c'est des recettes, des trucs, des décors, des... Enfin je sais pas, mais c'était trop beau et en plus il était en promo, je crois que je l'ai payé 20 $ au lieu de 35, un truc comme ça. Mais vraiment trop beau. J'ai dit de toute façon il y a que là-bas que je vais ramener des trucs comme ça, donc autant prendre et puis voilà, tant pis. Niveau du make-up j'ai pas trop craqué, à part à Target où je me suis acheté deux mascaras mais très basiques et qui étaient moins chers qu'en France. Voilà, donc j'ai pris ceux-là, je sais pas ce que ça vaut, mais j'en avais besoin. En fait, sachant que je me maquille plus trop, genre vraiment plus beaucoup, donc j'avais pas besoin de racheter 10 000 trucs. Par contre, à Marshall, donc mon magasin favori de tous les temps, il y avait ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un déstockage. En fait, il y a de tout. Il y a tant des fringues, de la déco, de ouf. Il y a beaucoup plus de déco que de fringues et tout. Mais il y a aussi du make-up, il y avait du Natasha Denona, il y avait vraiment de tout. Et là, il y avait le Extreme Lip Injection de chez Too Faced et je l'ai payé 14 $ au lieu de 30 $ à Sephora. Et sinon, niveau cheveux, je me suis ramené ça. C'est de la marque Maui et j'ai trop kiffé en fait parce que mes parents m'en avaient ramené d'Écosse. Et c'est une trop bonne marque. C'était 9 $ ça, alors qu'en France c'est au moins 20 €. Donc je me la suis ramenée. Passe à la dernière section du shopping. Et franchement les gars, grosse pépite. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez avoir la masterclass. J'ai acheté plein de trucs chez Bath Body Works. Et le reste c'est Marshall. Et c'est de la déco d'Halloween. Du coup chez Bath Body Works, je vous le dis direct, j'ai fait un braquage. On commence par un Sugar Maple Lane. En fait c'est des... Donc ça c'est juste pour se laver les mains. Mais en fait c'était à 2,95 $, donc j'en ai acheté plein. Ensuite on a la collection Halloween, celui-là il sent le bubblegum, il est incroyable et les packagings sont très jolis, donc là packaging, celui-là j'ai acheté la brume, je vais vous montrer de toute façon, Black Cherry Merlot, mais l'odeur est folle. On a celui-là, le Perfect Pumpkin, trop beau, et ça c'était la collection d'Halloween qui venait de sortir, donc j'étais hyper contente. Et ça pareil de la collection d'Halloween, le Moonlit, je pensais que c'était le Moonlight et en fait non, là c'est Moonlit. Graveyard, bref, mais ça sent tellement bon. Au niveau des brumes, il y en avait 3 achetées, 3 offertes, et du coup en fait on a fait moitié-moitié avec ma mère. Donc j'ai pris la Black Cherry Merlot, donc qui va avec le pouce-pouce comme ça là. Mais l'odeur, si vous aimez comme moi la cerise, moi je suis une grande fan genre cerise et tout. C'est une dinguerie. J'en ai pas acheté chez Victoria's Secret parce qu'il y avait trop de monde, ça me gavait et tout, donc je me suis rabattue chez Bath Body Works. Et c'est, d'ailleurs depuis je vous donne plus les prix, les pousse-mousses, bah ouais, 2,95 €, enfin les pousse-mousses, les savons, et ça c'est 18,95 € l'une, voilà. Là on a Among the Clouds, qui sent extrêmement bon aussi, de toute façon si je l'ai pris c'est que ça sent bon effectivement. Ensuite, nouvelle collection Marshmallow Pumpkin Latte, voilà, dinguerie, voilà. Il n'y avait pas Pumpkin Spice, sinon je l'aurais pris.
Et là, champagne, apple and honey. Et on passe au plus gros des craquages, c'est les bougies. Donc vous l'aurez compris, j'adore les odeurs fruitées, genre sucrées et tout. Donc j'ai pris celle-là, la strawberry pound cake. Elles sont, mais genre, elles sont trop bon. Ça sent littéralement genre le cheesecake à la fraise. J'en ai jamais mangé du cheesecake à la fraise, mais genre ça sent le cheesecake avec de la fraise. Et genre incroyable. Je pensais que j'en avais acheté en 2 exemplaires, en fait j'en ai pris 3, donc tant mieux parce que j'adore cette odeur. Et ensuite on a la peach Bellini. Donc voilà, c'est une odeur de pêche excellente. En fait, j'ai pas pris les gros formats parce qu'il faut savoir que celles-là, elles font déjà 18 $ et les gros formats, c'est genre 30 $. Donc déjà, la différence de prix, voilà. Et en plus, ben, du coup, le poids et tout, genre c'était mort. J'ai jamais trouvé de bougies aussi bonnes que les Bath Body Works. Pour vous dire qu'en Californie, je vais en ramener encore pas mal parce que en plus, ça sera les éditions de Noël. Et ensuite, celle-ci, donc édition Halloween, pumpkin évidemment, pumpkin candy. Et comme on disait avec ma mère, tout ce qui est à la pumpkin et tout, genre pumpkin spice, pumpkin truc et tout, genre les bougies, la bouffe et tout, en fait ça a tout le même goût et toute la même odeur. C'est à chaque fois c'est pareil, juste décliné en plusieurs trucs. Ensuite j'ai pris celle-là, la pumpkin peanut brittle, incroyable. Genre. Une autre que j'ai acheté, mais cette fois-ci pas chez Bath Body Works, mais je l'ai acheté chez Walmart je crois. C'est Walmart ou Target, à chaque fois je sais pas parce que je me rappelle plus. Et c'est celle-ci pumpkin brûlée qui sent extrêmement bon. Et en fait c'est encore pas la même odeur, donc c'est la même déclinaison parce que c'est pumpkin, il y avait nous qui en passé. Mais ça sent plus la cannelle que l'autre qui est plus genre en mode gourmand pumpkin, tu vois, genre. Mais ça sent trop bon et elle m'a coûté 5 $. Donc pour vous montrer la différence, genre les Bath Body Works et c'est la même contenance. Les Bath Body Works 18 $ et celle-là 5. Donc j'ai voulu l'essayer et comme ça, bah, au pire si je vois qu'elle marche bien, qu'elle sent bon, bah, j'en rachète et au pire bah, j'en rachète pas. Et puis je reste chez Bath Body Works. De toute façon c'est ce que je compte faire parce que vraiment je vous jure cette marque, grosse pépite. Terminer ce haul en beauté parce que là franchement je suis vraiment hyper contente de ces trouvailles. Je me sens comme une américaine en France, hein, puisqu'évidemment je n'habite pas aux États-Unis, ce que je regrette parce que j'ai vraiment kiffé la vie là-bas. Je suis faite pour vivre partout, sauf où je suis. Donc vraiment, mon rêve d'habiter aux États-Unis ou au Canada. Et je pense qu'un jour, ça sera le cas parce que j'aime trop là-bas. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais la vibes et tout, genre incroyable. Bon bref, on passe ça. De toute façon, je vous en parlerai comme je vous dis dans une autre vidéo. Là, voilà, j'ai fait des achats d'Halloween chez Marshall. Mon gros coup de cœur, ce magasin. Genre vraiment un truc de malade. J'arrête pas de vous le dire depuis, mais un truc de ouf. Et donc du coup, on va la salière et la poivrière. C'est trop kiki. Genre, j'ai jamais dit trop kiki, c'est la première fois de ma vie que je le dis, mais bref, ça va avec le vlog, avec le haul. Mais incroyable, genre s'il vous plaît, regardez-moi, on trouve pas ça qu'aux États-Unis. Genre franchement, dites-moi pas qu'on trouve ça en France parce que je n'ai jamais vu ça en France. Bref, je m'en servirai pas en tant que salière et poivrière parce que je reçois personne. Donc ça sera en déco dans la cuisine, mais genre les trucs typiques américains comme ça, je pourrais claquer tout un salaire dedans, salaire que je n'ai pas parce que je ne travaille pas. Non mais je pourrais claquer franchement de ouf des sous quoi. Et ça c'était vraiment pas cher, encore une fois, genre c'était 8 $ les deux quoi. Et c'est... tu sais la meuf elle est casse genre. Et c'est genre du... Je dirais pas la porcelaine, faut pas déconner, mais genre c'est du costaud quoi. Genre pour se sentir encore plus américaine que jamais. Elle est incroyable. Genre vraiment elle est un peu déformée, je sais pas si vous voyez, c'est fait exprès hein, évidemment. Mais genre elle est pas plate ou pas ronde, genre elle est un peu déformée et elle est incroyable. Et je regrette tellement de pas en avoir acheté plus, mais déjà j'avais pas la place et puis de toute façon voilà, j'en rachèterai je pense, c'est même sûr si j'en retrouve. Oula, j'en rachèterai si j'en trouve en Californie vraiment. Mais je regrette. Franchement si j'avais su j'en reprenais au moins un deuxième de mug parce que pas comme ça mais il était incroyable. De toute façon je vous ai tout mis dans le vlog ce qu'il y avait donc vous verrez au fur et à mesure vraiment j'ai tout filmé. Et donc celle-là elle m'a coûté 6 $, genre 6 $, elle est énorme, elle est trop belle. Vraiment, quand je vous dis je suis faite pour vivre là-bas, c'est je pense vraiment ce que je dis parce que j'ai vraiment... En fait, après, voilà, on dit qu'un voyage, c'est pas pareil et tout, mais vraiment, je me suis sentie à l'aise de ouf là-bas. Pas comme dans les autres pays que j'ai pu faire parce que j'ai quand même pas mal voyagé, mais là, c'est vraiment genre le pays de ouf. Après, j'avais fait New York en 2012, mais je me rappelle pas plus que ça parce que j'étais trop jeune. Enfin oui, je m'en rappelle, mais pas autant. Genre d'être imprégnée de cette culture et tout. Bref, je veux trop y vivre quoi. On continue avec un indispensable. Il y avait sa grande sœur, son grand frère et tout, mais j'ai pris que celui-là parce que c'est bon quoi, la place et tout. Mais genre, vous voyez, c'est là où on voit partout sur Instagram, TikTok, genre on met la petite bougie et tout. Genre, je vous jure, je suis trop fan. Et ça, c'était 4 $. Genre. Oh là là, mais même les prix. On termine ce haul par le Saint Graal pour moi. Mais franchement, c'est le must-have que je voyais partout sur Instagram et tout. Et je l'ai enfin. Et je suis très très heureuse. Il est incroyable. Genre, je sais pas si
vous rendez compte de la beauté. Donc c'est un mug, hein, évidemment. Je veux dire, je pense que c'est un mug, je ne m'en servirai certainement pas. Ça c'est mort, je le garde en déco. Et donc il était au prix de 13 $. C'est le plus cher que j'ai acheté, mais... Oh, il est incroyable. Du coup, j'ai trop hâte de vous monter les vlogs outlet et tout. Bon, j'ai hâte de vous monter tous les vlogs dans tous les cas, mais vraiment, il y a des grosses pépites. Et évidemment, j'ai oublié de vous montrer les torchons trop mimes qui étaient à 10 $ chez Marshall. Donc là, comme je filme avec le tel, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, regardez-moi ce bordel. Mais du coup, voilà, c'est les trucs typiques américains. Du coup, je vous invite à me suivre. Voilà, le petit instant pub. Je vous invite à me suivre si jamais vous voulez voir les autres vlogs qui vont être aussi incroyables que les premiers. Et pareil, si jamais vous voulez me suivre sur Instagram. D'ailleurs, je suis très mal cadrée depuis, mais bref, voilà. Si vous voulez me suivre sur Instagram et TikTok, je suis active tous les jours. Et du coup, je vous partagerai en plus, comme j'ai fait pour les étapes, enfin pour le Disney World, et je vous présenterai Disneyland California Adventure. Voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis, du coup, c'est la fin de ce haul qui a été quand même très très long. Je ne sais pas combien de temps il fera au montage, mais voilà. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi prochain, puisque tous les samedis je sors un vlog de Walt Disney World.